Salut les foodies, pour la boîte de ce mois-ci du mois d'avril, nous allons réaliser une fine gelée de rillettes de porc accompagnée d'une salade de mâche, d'une petite quenelle de purée d'aubergine parsemée de copeaux de parmesan. Donc pour cette recette, nous avons besoin de la rillette de porc au fondue de poireaux. Nous aurons besoin aussi des aubergines et cumins de potager de Gascogne, de parmesan, de poivre, un petit peu de sel, de graines de mon ami moustachu, de la mâche, de l'huile d'olive et bien sûr pour remplacer le beurre, de la crème. Et bien sûr pour coller notre gelée, de la gélatine. Pour commencer, vous allez faire le mélange de rillettes. Donc ici on a 50 g de rillettes, de crème fraîche liquide bien sûr. Vous apportez tout ceci à ébullition. Donc bien sûr faire attention à bien assaisonner de sel et de poivre. Veillez à bien mélanger, soit à l'aide d'une fourchette ou alors d'un magnifique fouet très particulier, on va dire un fouet beige, et bien écraser la rillette pour que toute la rillette s'incorpore à la crème. Bien sûr ici vous pourrez éventuellement assaisonner d'un tout petit peu de vinaigre balsamique pour vraiment développer les goûts. Ici moi j'ai envie de rester dans le côté rustique, donc on va rester rustique, on va laisser très traditionnel. Lorsque le liquide est à ébullition, vous prenez la gélatine. Moi j'ai pris des feuilles de gélatine, maintenant l'agar-agar est aussi utile à la préparation. Hors du feu, vous mélangez. Voilà. Lorsque votre préparation est bien mélangée, vous coulez directement sur une assiette, sur un plat, quelque chose de très plat. Vous faites bien attention à avoir une fine couche pour que ça reste quand même assez fin et que ça ne soit pas trop gourmand. Une fois que vous l'avez fait couler dans l'assiette, vous la placez directement au frais, au frigo ou alors au congèle. Par rapport à notre salade, on va assaisonner de poivre, un tout petit peu de sel, très léger parce qu'on va parsemer par la suite de copeaux de parmesan. Donc si on met trop de sel et trop de parmesan, ça risque d'être très salé. Bien sûr, 2 graines de notre ami l'épicier moustachu. Et on termine par une cuillère d'huile d'olive vierge. Ça pourrait être très bien l'huile d'olive de mandarine, ça apporterait encore plus de fraîcheur. Et bien sûr après, on mélange, soit à l'aide d'une fourchette ou alors rustiquement comme chez nous, à la main. Pour décorer mon assiette et pour parsemer ma petite salade de mâche, à l'aide de mon Willy Water, je vais faire des petits copeaux de parmesan. Lorsque notre fine gelée de rillettes de porc est prise, à l'aide par exemple d'un bol, vu qu'on n'a pas d'emporter spécialement chez soi, on le retourne et là, on fait directement notre marquage. Lorsqu'on a bien emporté-piécé notre gelée de porc, à ce moment-là, on la place sur notre assiette bien centrée. Maintenant, on peut prendre une assiette rectangulaire, ovale, comme on le sent, c'est kiff bourricot. Et à ce moment-là, on passe au dressage. Ensuite, je vais réaliser des petites quenelles avec mon aubergine au cumin. Alors ici, on fait vraiment comme on le sent. Bon, moi, je vais disposer tout autour. Voilà, on va faire... Il faut savoir qu'il faut toujours faire des chiffres impairs. Donc lorsque vous dressez une assiette, que vous mettez des petits points, nono clin d'œil, ou alors que vous faites des copeaux de parmesan comme je vais faire ensuite, il faut toujours mettre des chiffres impairs. Ça paraît fou, mais simplement vous réalisez une assiette avec des chiffres pairs en décor et des chiffres impairs, tout de suite, psychologiquement, ça va changer votre assiette. Lorsque j'ai réalisé mes petites quenelles d'aubergine et de cumin, je prends ma mâche. Et là, vous faites vraiment comme vous le sentez. Moi ici, je vais disposer sur le petit bord, voilà, entre deux quenelles. Ensuite, je parsème mes copeaux de parmesan un petit peu sur ma salade. Voilà. Et là, nous avons une belle assiette d'une gelée de rillettes de porc, accompagnée de sa salade de mâche et copeaux de parmesan. Ça, c'est du foodies in the box.